Le Mag des Vagues sur Urban FM avec René Rutte. Le Mag des Vagues avec René Rutte. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, dans votre émission Le Mag des Vagues avec René Rutte. Notre premier invité du jour est Madame Diane Ndjaba, qui est directrice générale de Namé Recycling. Ensemble, on parlera de Namé Recycling et aussi du programme Fidélité pour la collecte des déchets plastiques. Bonjour Madame Diane Ndjaba. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Alors, vous êtes directrice générale de Namé Recycling, c'est bien ça? Tout à fait. Quels sont les principaux domaines dans lesquels votre société œuvre? Alors, nous œuvrons dans la sensibilisation de la population quant à l'impact du plastique dans l'environnement. Nous faisons également des collectes des déchets plastiques et nous faisons la valorisation de ces déchets plastiques. La valorisation des déchets plastiques. Tout à Donc, fait. quelle action avez-vous menée concrètement sur le terrain et aussi concernant la sensibilisation? Comment ça se passe? Alors, les actions concrètes, ce sont les sensibilisations dans les écoles, voilà, dans les quartiers, voilà, la dépose même des Namé Beans dans les rues, dans les quartiers, dans les hôpitaux, et également la collecte de ces déchets-là. Et vous avez l'habitude d'organiser aussi des activités à la plage? Oui, nous faisons des collectes sur les plages au niveau de la Sablière, même au niveau du bord de mer. Nous organisons et aussi des collectes à ce niveau-là, oui. Alors, concernant le volet recyclage à proprement parler, comment faites-vous pour recueillir les déchets que vous recyclez? Comment faisons-nous pour recueillir les déchets? Nous organisons des collectes, d'accord? Nous avons plusieurs... Allez, je vais plutôt parler des stratégies que nous avons pour les collectes. D'accord, allez-y. Nous avons à peu près 4 stratégies. Donc, on a la collecte avec les ménages, on en parlera tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. On a également avec des collecteurs de rue, parce qu'il y a des jeunes qui s'engagent pour la protection de l'environnement à collecter les déchets dans la rue. Nous avons également des Namé Beans que nous déposons dans les rues, voilà, pour collecter. Et nous collectons également dans les entreprises qui produisent les déchets. Ah, ok. Et une fois collectés, comment faites-vous pour revaloriser ces déchets plastiques? Comment les déchets sont revalorisés? Ils sont transportés, transférés vers notre site de traitement où ils suivent un processus. Il est long? Il n'est pas très long, non. Alors, il y a un tri qui est classé par type de déchets parce qu'on recueille différents types de déchets plastiques. Il y a également le lavage de ceux-ci, le broyage. Et après, maintenant, ce broyage-là, il y a une autre transformation. C'est vrai que pour l'instant, au Gabon, nous en tenons qu'à cela. Mais d'ici 2022, nous aurons une production locale, du moins un produit fini local issu de la transformation de nos déchets plastiques. Les feuillards. Voilà. Les feuillards, qu'est-ce que c'est? Les feuillards, ce sont des bandes de cerclage utilisées pour la solidification ou maintenir les colis sur les palettes, d'accord. Et donc voilà, c'est ça, les feuillards. Mais les feuillards qui ne sont pas forcément produits ici au Gabon, ils ne seront pas produits au Gabon. D'accord. Ils sont produits dans une autre succursale de Namé Recycling au Cameroun. Ah d'accord, donc par rapport aux déchets, donc par rapport au tri, certains restent au pays et d'autres sont exportés. Disons que nous ne pouvons pas garder tout ce que nous collectons et traitons parce que ce sont des quantités. On est à près de 500 tonnes de déchets plastiques collectés et traités. Donc, si on dit qu'on va garder ça dans notre entrepôt pour attendre 2022 pour le traitement, c'est pas possible en fait. Nous sommes obligés d'exporter vers notre direction générale en Belgique pour que le traitement se poursuive jusqu'à la finalité. Mais Namé Recycling, allez, on est là pour parler de Namé Recycling Gabon, mais on va parler un peu de Namé Recycling Cameroun parce que c'est eux qui font les feuillards avec les produits collectés au Cameroun. Voilà. Et voilà. Et puis nous, on reçoit les feuillards aussi ici pour pouvoir utiliser dans notre quotidien. Madame Diane Ndjaba, les Namé Beans, et si on en parlait?
On veut tout savoir sur les Namé Beans, la localisation, le choix des emplacements. D'accord. Déjà, Namé Beans, quand on dit Namé Beans, les gens peuvent se dire c'est quoi? Ce sont des poubelles. Hein? Beans, c'est en anglais, ça veut dire poubelle. Namé, parce qu'on est Namé. Voilà, donc Namé Beans, ce sont des poubelles que nous déposons dans les rues. Hein, si vous allez, disons, au Carrefour Sni, vous allez trouver Namé Beans. Vous allez au Charbonnage. Les Namé Beans au bord de mer. Voilà, il y a Namé Beans là à la CNSS même. Oui. Voilà, il y a la Namé Beans à Jeanne et Bory, dans les hôpitaux, nous en avons, dans les écoles, alors nous en avons. Dans quel établissement on peut trouver les Namé Beans? Établissement scolaire, à côté, il y en a? Oui, nous en avons à Ruban Vert, dans les écoles conventionnées. D'accord. Nous en avons également dans l'école de la SNI, école publique la SNI. Nous en avons au collège Calazans. Oui. Mais donc il y a beaucoup de Namé Beans alors? Ben oui. c'est énorme. Oui. En tout cas, je profite franchement de cette émission pour passer le message à tous les chefs d'établissement. Nous sommes disponibles si vous voulez contribuer à l'élimination des déchets plastiques dans vos environnements, notamment dans les écoles. Nous sommes là. Nous sommes là pour vous accompagner, pour déposer, non seulement sensibiliser dans les écoles, mais également déposer les poubelles pour les collectes. Donc les Namé Beans, c'est seulement pour les bouteilles en plastique, pas d'autres déchets? Oui. Pour les bouteilles, si vous voyez la forme, vous voyez également l'ouverture. Il n'y a que les bouteilles qui peuvent y entrer. Oui. D'accord, les Namé Beans, que l'on retrouve un peu partout. Oui. Alors, depuis 2019 que vous existez, avez-vous remarqué que les populations s'intéressent plus au recyclage des déchets et aussi, on va dire, au tri sélectif? Oui, je dirais oui. Il y a une amélioration. C'est vrai qu'elle n'est pas très, très grande, mais on voit que la population, ils peuvent prendre. Hein. C'est vrai que dans certains coins de rue, c'est pas vraiment ça. Voilà. Mais dans d'autres, on est très encouragés parce qu'on a dans les écoles surtout des enfants de 4 ans, vous voyez, qui sont tellement sensibles à la question environnementale. Quand on a des petits témoignages des parents qui nous disent je suis sortie avec mon enfant. Quand j'ai voulu demander un emballage en plastique, mon enfant m'a dit mais non maman, on peut prendre un panier pour pouvoir faire nos courses. Et ça c'est un signe qui montre que les populations ils sont en train de comprendre. Bon, on commence par les enfants parce qu'on a compris que si ils ramènent cette information à la maison, c'est toute la communauté qui sera touchée, voilà. Donc et même dans les rues et puis écoutez, on reçoit des appels des gens qui nous disent on a des déchets, qu'est-ce qu'on en fait? Ça veut dire qu'ils ont compris. D'une certaine manière. Oui. Justement, Madame Diane Djaba, vous avez un système de cumul de points. Oui. Comment ça se passe? Si j'ai 2000 bouteilles en plastique chez moi, comment est-ce que je fais? Alors, vous n'avez qu'à nous contacter. Voilà. Et puis, comment est-ce que ça se passe? Allez, les bouteilles plastiques ou les déchets plastiques en général vont être pesés. Et il y a un système où on les convertit en points qui donnent droit à des cadeaux. Donc, le cumul des points... Combien de points? 140 points. À partir de 140 points, on a droit déjà à des cadeaux. Donc, et les cadeaux, il y a des téléviseurs, des téléphones. Alors, pour 140 points, on a droit à un pack d'eau, savon à linge, pochette de téléphone, lingette pour bébé, carte mémoire, bidon de 10 litres d'eau, 3 paquets de pince à linge, pack de jus, balai à bâton. Donc là, c'est seulement pour les 140 points et ça va jusqu'à 4000 points. Donc, il y a 140 points, il y a 230 points, 400 points, 570 points qui donnent droit à des paquets de couches pour bébé, moule à gâteau, support mural télévision, à réchaud, à pétrole. Mais c'est énorme le système de cumul de points. Oui, voilà, en fait, on s'est dit, on va récompenser les familles qui sont en train d'œuvrer pour l'environnement, pour que chacun puisse se dire, écoutez, moi j'ai eu ça parce que j'ai travaillé pour l'environnement. Donc c'est vraiment dans cette optique-là que, on a mis en place ce système de récompense, je dirais. Chers auditeurs, si vous avez 2285 points, vous aurez droit à un téléphone Android, imprimante, machine à écraser à la main, cuiseur de riz, régulateur de tension, 4 chaises plus table en plastique. Et après, la totale, c'est 4000 points directement.
Donc là, ça vous donne droit à un micro-ondes, marmite chauffante, téléphone plus crédit. Crédit de combien? Là encore, il faut avoir d'abord les 4000 points. Et ça passe bien ce système-là? Oui, allez, on organise de temps en temps des récompenses. Hein. Et puis, on va faire simple, hein, on va dire simplement, quand vous atteignez votre point, hein, ou bien votre objectif, vous nous appelez et vous nous dites, voilà, j'ai atteint mon objectif, je veux mon cadeau. Ben écoutez, on vous recontacte, on vous dit, passez tel jour récupérer votre cadeau. Oui. C'est comme ça. Simplement. Et puis on en a qui viennent récupérer leur cadeau. Oui. Vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux, vous verrez... Namé Recycling Gabon. Voilà, vous verrez les photos des participants qui reçoivent leur cadeau. Voilà. Alors, madame, vous savez, Sobraga a décidé de suivre ces bouteilles plastiques depuis leur production jusqu'à leur fin de vie. Comment se concrétise votre partenariat avec Sobraga? Déjà, vous savez, ce système de points cadeaux là, ben c'est la Sobraga qui soutient ce système de points. Ouais? Ben oui, c'est la Sobraga qui le fait. Oui, ils sont les sponsors. Sobraga. Ils sont les sponsors de ce système de points là. Et puis non seulement ça, toutes les activités ou les actions que nous menons dans les rues, ben nous le faisons en compagnie de la Sobraga. Nous sommes partenaires, nous le faisons ensemble. Ils participent grandement à la réalisation de ces activités-là. Donc, notre partenariat, il est, voilà. Il est costaud. Il est costaud. Directement. Et comment faire pour joindre Namé Recycling? Alors, vous pouvez nous joindre sur nos pages, nos réseaux sociaux, voilà. Facebook, Namé Recycling Gabon, voilà. Twitter, Instagram et LinkedIn. D'accord. Et un contact? Oui, notre contact, c'est le 062 048, c'est bien ça? C'est ça, 006. voilà, c'est ça. 062 Oui. 048 006. D'accord, nous avons fait le tour des questions. Vous avez autre chose à ajouter, Madame Diane? Bah, si ce n'est que d'inviter toute la population à participer à l'élimination des déchets placés dans l'environnement. Hein, on invite tout le monde, que ce soit dans le système des points cadeaux, que ce soit par la collecte dans les rues, les collecteurs individuels. Mais écoutez, rejoignez-nous et rendons le Gabon propre. D'accord. Le message est passé. Merci beaucoup. C'était Madame Diane Njaba, qui est directrice générale de Namé Recycling, qui venait nous parler de Namé Recycling Gabon et du programme Fidélité pour la collecte des déchets plastiques. Elle a donné un contact, le 062 048 006. 062 048 006. À retrouver la vidéo de l'interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine.